Là, on n'est pas en campagne électorale. Non, Il y a, non, il y a non, non. rien. On est là pour s'amuser ce matin. Parce que la saison 3 de Survivor Québec a commencé lundi dernier. En fait, officiellement, les candidats ont été dévoilés. C'est lundi, Ah dimanche? non, c'est l'autre dimanche d'avant. Hey, je suis tellement pas là, dedans, t'es un moi. petit peu en retard. Ben, là. écoute, sais-tu quoi? Moi, ça a commencé. Moi, ça a commencé lundi dernier. Non, Bon. puis d'ailleurs, la première, j'étais à Montréal à la Galerie d'Art. En fait, c'est pas une galerie, c'est un atelier de Lee Corneau. On était les Survivor saison 1, saison 2. On était tous là pour voir la première. Puis on a fait un pool. C'est vraiment le fun. Fait que là, vous vous affectionnez, la gang de la saison 1, saison 2, vous vous êtes comme jumelés Ouais. à une ouais. gang comme ça. Ouais, tu sais, ça crée une communauté. Hein. Les Survivors à travers le monde, ils font des activités dans différents pays. Des fois, il y a du monde souvent qui vont à New York, à Boston. Puis il y a une communauté de Survivors. Puis au Québec, on est en train de créer ça. Là. Puis plus il va y avoir de joueurs, ben, plus il va y avoir de l'engouement. Puis c'est bon pour le jeu. Oui, OK, parce que là, vous autres, vous devenez des commentateurs du jeu, à Ben, quelque part. On est des maniaques de Survivor. Si j'ai pas écouté 35-40 saisons, Ouais. j'en ai pas écouté. Fait que j'écoute des saisons de partout dans le monde. À la base, faut que quand tu connais pas le jeu, c'est un peu plate, mais moi, je connaissais le jeu. Puis la plupart des joueurs qui y vont connaissent le jeu. Bon, c'est sûr que la population a besoin d'un peu d'éducation parce que les gens connaissaient pas ça au début. Ça reste que c'est... non, moi, je suis un ambassadeur. Écoute, on m'inviterait pour retourner le faire. J'embarque demain, là. Est-ce que tu savais que ça pas que ça te collerait, mais que tu tombais, il y avait l'avant et l'après Survivor, avant de participer? J'ai un peu sous-estimé cette dynamique-là. Je pensais... Ouais, moi, j'ai vraiment mis la switch à off. Quand j'ai mis la switch à on en revenant, là, il y a eu un clash. Là. Un clash avec mes ados, entre autres. Un clash avec ma vie qui est une vie de fou, là, on va se le dire. Oui, politicien à temps plein, impliqué dans plusieurs comités au niveau provincial, municipal. Bénévolat, les activités, les amis, T'es les entrepreneur enfants. aussi. Ben oui, les business, tout ça. Fait que c'est sûr que de mettre la switch à off, de vraiment là, dire, regarde, je lâche prise, puis je vais juste aller... le monde, bon, j'ai été me reposer, là, mais je me suis pas reposé tant que ça. Là. Mais non, c'est vraiment là, un état d'esprit, un état d'esprit de corps que tu peux pas retrouver autrement. Puis c'est tellement difficile, puis tellement le fun en même temps. Mais là, mais moi, ma question, c'est est-ce que tu savais que après ça ferait partie de ta vie à ce point-là? Non, pas à ce point-là. D'ailleurs, tu sais, oui, on dit qu'on a une petite communauté, puis on se parle, puis on est des amis. On n'est pas tous d'excellents amis. Je te dirais, la saison 2, l'équipe de Bayani originale, nous, on est soudés pour la vie. On était une gang assez émotif. Une gang émotive. Vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Oui, puis ça a créé des liens. Fait que c'est sûr que ça, il y a des liens d'amitié là-dedans qui vont durer pour la vie. C'est sûr que je suis ami avec tout le monde, mais tu sais, on s'entend, j'habite à Amos, fait que pour se déplacer, il faut que tu aies une occasion. C'est ça. C'est un investissement de temps, ça aussi. Là, il va falloir que tu les amènes à Amos. Là. Toi, t'es ambassadeur comme tu es, je suis certain que c'est dans les projets. Ah, non, pas encore. OK, c'est bon. Ouais, ben tu sais, il y avait quelques-uns qui font de la course. Hein, ça serait peut-être le fun qu'ils viennent faire un tour à H2O. Bon, ben, on les invite parce qu'ils vont t'écouter. Là. Ouais, le message va être passé. On va être sur le web un peu partout. Puis là, Sébastien Dastou, qui était participant, dans le fond, candidat dans la saison 2. Là, maintenant, la saison 3 est commencée. Est-ce que tu as l'impression de revivre avec eux chacune des étapes qu'ils sont en train de vivre? Oui. Définitivement, ça fait 1 an, c'est tout frais. Un peu comme un post-traumatisé. Là. Ouais, mais tu sais, je te dirais, je suis tellement fier et heureux que ça perdure dans le temps, puis qu'il y ait une nouvelle saison, puis qu'il est signé pour quelques... Bon, je pense qu'on s'est une d'années. Ça peut être compliqué de faire des productions comme ça au Québec. Ça coûte une fortune. C'est un grand déploiement. Il y a beaucoup de personnes. Je pense qu'il y avait 250 personnes qui travaillaient sur le plateau. C'est immense. Tu sais, moi, jamais j'ai pensé que le Québec pourrait prétendre à faire une production de cette qualité-là. Quand tu te compares au marché américain, au marché de l'Australie, puis tout ça. Mais on fait un rendu qui est incroyable. Alors, mais tu sais, je vis pas de la jalousie, je vis de la fébrilité, je suis content pour eux. Mais Dieu que j'aimerais ça, faire les épreuves, quand ils arrivent sur une épreuve, leur voir les yeux. Puis là, surtout les épreuves d'équipe, c'est tellement hot, c'est tellement le fun.
Ça me manque. Là. Ça, j'aimerais ça le revivre. En fait, je voudrais vivre toute l'expérience, mais quand je regarde à la TV le rendu, les épreuves, ça me fait capoter bien raide. J'ai le goût de participer. Là, c'est un privilège que tu as eu. Eux aussi, chaque candidat, c'est un privilège. Des fois, ça dure une semaine, des fois, ça en dure 41 jours. Là. Et là, maintenant, tu es dans le siège de l'observateur, du commentateur qui a vécu l'expérience. Comment tu as perçu le casting, la sélection, l'espèce de le côté spectacle aussi, que tu sais, tu étais à l'extérieur. J'imagine que tu as écouté des émissions, mais maintenant, là, tu le vis pour le vrai avec les spectateurs québécois. Comment tu as vécu ça, le premier épisode? Ben, tu sais, à la base, on veut avoir un bon show. Ça, c'est sûr. On veut avoir des personnages, des gens qui vont être bien rendus à l'écran. On veut avoir un bon show. C'est difficile. Je trouve qu'ils font un travail incroyable là, d'aller puiser dans la population pour choisir les bons candidats. Moi, c'est difficile. Écoute, comme je te disais tantôt, on fait un pool présentement, puis qui va se démarquer? Il y a beaucoup de chance là-dedans, là, parce qu'on ne sait pas comment ça va aller. Ça peut être une question de qualité athlétique, ça peut être une question de personnage, ça peut être une question de comment est-ce que tu vas réussir à t'adapter dans ton groupe. Puis, tu sais, les habiletés sociales, des fois, avec certaines personnes, ça peut marcher, puis avec d'autres, ça marche moins. Fait que, tu sais, c'est difficile à voir, surtout que cette année, en plus, tu sais, les équipes ont été divisées comme à la cour d'école. Je te prends pas. Là, ça, tu connais pas les gens, tu y vas juste sur purement le physique, l'apparence. Hein, on a vu l'âge, hein, qui a été démarqué, et dès la première épreuve, là, ça, c'est satisfaisant pour les vieux. C'est de voir qu'ils ont gagné avec une certaine expérience. Oui, ben c'est sûr qu'avec plus de 12 ans de moyenne d'âge, là, c'est sûr que ça va faire une différence sur le jeu. Ça va faire une différence sur les habiletés sociales, mais aussi sur l'énergie qu'ils vont avoir à la fin. Je pense quand même que chaque équipe sont à 2-3 joueurs. Tu enlèves 2-3 joueurs, puis les deux équipes sont très, très performantes, très fortes. Est-ce que mon analyse externe encore cette année... on t'écoute, l'analyse, on la veut, ton analyse. C'est tabarouette. Avant la fusion, il faut éliminer tes joueurs les plus faibles. C'est ceux qui ne te font pas gagner des épreuves. Puis présentement, c'est pas ce qu'on sent, là. Okay. on a l'impression là, qu'ils donnent un peu de misère et qu'ils n'éliminent pas nécessairement les joueurs qui peuvent les amener plus loin. Tu as tout le temps voulu pour éliminer des joueurs un peu plus forts avant fusion. Pas après fusion, là, avant fusion. Mais ça reste que, surtout les 3 premières éliminations, il faut vraiment que tu t'assures d'avoir un noyau d'équipe fort. Mais en même temps, il faut que tu aies un noyau d'équipe qui va te voter pour toi. Fait que c'est quand même le fun. C'est quand même le fun. C'est quand même le fun. C'est pas trop. Fait que là, tu regardes ça d'un œil amusé, je dirais, avec un peu d'envie aujourd'hui. Maintenant, impossible, selon ce que tu me dis, de faire des prédictions aujourd'hui. Ben, écoute, moi, j'ai des joueurs que je préfère. OK, ben, vas-y, on peut les nommer? Oui, je peux les nommer. Est-ce que, tu sais, ça vaut ce que ça vaut? J'aime beaucoup, beaucoup présentement le jeu de Myriam. Myriam, je pense qu'elle est quand même assez jeune, est agile, est forte. D'ailleurs, hier, elle a gagné son épreuve pour avoir l'immunité. Je pense qu'elle peut se rendre loin, même très loin, là. Puis là, c'est ça. Là, tantôt, tu m'as remis ça sur le nez, là, que je suis en retard dans mes émissions. C'est ça. On peut le faire en rattrapage sur Nouveau, la chaîne, l'application. Vous pouvez écouter ça quand vous voulez. Mais effectivement, ça prend du temps aussi dans une vie, s'abonner à une émission comme ça puis l'écouter régulièrement. Il y a des quotidiennes, il y a des hebdos. Ça prend beaucoup de temps. Il y en a qui n'aiment pas la formule. C'est drôle parce que on écoute les traites en même temps, puis les traites, c'est une fois par semaine, puis les gens disent que c'est pas assez une fois par semaine. On peut toujours critiquer les formats. Ça reste qu'on a de la tabarouette de belle TV au Québec. Vraiment. On a des téléréalités, c'est des humains, c'est des gens. Moi, je trouve ça fascinant. Le rendu est vraiment bien, puis tu sais, j'encourage les gens à se dépasser, puis à tenter le coup, d'essayer de sortir de sa zone de confort. Puis on va avoir une super belle saison. Là, ils l'ont dur parce qu'il pleut à tous les jours. Nous, on avait regardé ça de notre salon. On savait qu'il était parti. Puis on regardait la météo. On savait que les premières semaines allaient être très, très difficiles. Puis il y a des joueurs qui pourraient se démarquer. Là. Puis il y en a que c'est sûr que c'est assez évident qu'ils vont se faire éliminer. Puis là, bon,
C'est le fun au bout. Y a-tu un groupe Facebook pour le pool, pour commenter, mettons, à l'extérieur de la communauté? Il y a des pools. Oui. Notre pool de gens de Survivor, il est fermé. Là. On est dans un groupe Messenger. La raison est fort simple, c'est qu'on ne voudrait pas non plus. Des fois, on va dire des choses là-dedans, puis on fait attention. Entre nous autres, il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne peut pas dire nécessairement là, à l'extérieur de la population. Mais c'est le fun parce qu'on commente les différentes plateformes Facebook, Messenger, puis tout ça, les Instagram aussi. Fait que tu sais, on est présent. Je trouve ça le fun aussi parce qu'eux sont de retour, puis ils ont un réflexe de commenter aussi, puis de mettre beaucoup de contenu sur les médias sociaux. Allez voir ça, suivez-les, c'est vraiment le fun. Je pense que nous, la saison 1 l'a presque pas fait. Nous, on l'a fait un petit peu plus. C'est sûr que la production est un peu frileuse parce qu'il ne faut pas donner d'informations pour que le téléspectateur sache un peu trop. On ne veut pas donner d'informations sur la fin du jeu. Mais en même temps, cette année, je sens qu'ils commentent beaucoup comment est-ce qu'ils ont vécu ça au jour le jour. Fait que c'est vraiment intéressant. Ben écoute, Sébastien Dastou, peut-être on pourra avoir l'occasion à mi-saison peut-être d'en reparler éventuellement. Et là, je te vois avec ton chandail différent comme toi. Est-ce que tu veux nous parler un peu avant de nous quitter de ce chandail-là? Ben oui, c'est la campagne de financement pour la Fondation Véro et Louis. Moi, je l'ai acheté parce que, je voulais participer à la campagne, mais en même temps, ce soir, c'est le gala des Fantastiques. C'est le seul gala de l'année. Il n'est pas diffusé. Il y a plein d'artistes qui vont être là. C'est à Place Belle. Je m'en vais trouver justement un groupe de Survivors ce soir. C'est bien ce que je pensais. Puis, c'est aussi pour la Fondation Véro et Louis. Alors, on avait décidé que c'était une belle cause. Puis, en même temps, c'est un beau moment puis une belle occasion pour se réunir, la gang de Survivors. Puis... On va aller les encourager. Ben, tu as une super belle journée pour prendre la route aujourd'hui, Sébastien Dastou. Merci d'être passé nous voir pour parler de Survivor Québec. C'est un grand plaisir. Je vais revenir quand tu veux, Bruno.